Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il n'y a aucun composant électronique. Comme je dis souvent, notre adoucisseur, il fonctionne exactement comme un compteur d'eau, comme un moulin à eau. C'est-à-dire qu'à travers la force du débit qui va passer dans la tête de commande, ça va faire tourner une turbine. Progressivement, cette turbine va armer un ressort et au bout d'un certain volume d'eau consommée, le ressort déclenche une régénération. C'est exactement le même fonctionnement qu'un compteur d'eau. C'est ce qu'on peut appeler de la low-tech en fait. Cette fiabilité, cette simplicité rend l'appareil fiable. En fait, c'est extrêmement rassurant, d'autant que, comme je te l'ai dit, on est capable de récupérer la maintenance sur l'appareil s'il ne souhaite pas la garder. Et donc, en fait, c'est extrêmement rassurant parce qu'un particulier pourrait très bien dire à son plombier « Vous me mettez en avant une garantie 15 ans, mais qu'est-ce qui me dit que dans 5 ans, vous serez encore là pour vous occuper de mon adoucisseur ?» Et le fait de dire « Moi, je ne vous garantis rien du tout. Ce que je vous dis, c'est que si jamais mon activité cesse, j'ai un fournisseur qui peut reprendre la main sur la garantie de votre adoucisseur. » Et ça, pour le particulier, c'est un excellent argument de réassurance. Et c'est ce qu'on leur propose. Être un bon plombier, c'est compliqué parce que c'est des... Alors on a souvent, je sais, on a souvent l'image un peu du plombier, un peu comme le garagiste, un peu comme... C'est le genre de profession qui n'inspire pas toujours confiance au commun des mortels. Et pourtant, être un bon plombier, qu'est-ce que c'est compliqué? Parce qu'un bon plombier, alors je pourrais passer 1 heure sur cette question-là, donc je vais essayer d'être succinct. Un bon plombier, c'est quelqu'un qui arrive à vivre de son art. C'est quelqu'un qui arrive à allier un chantier rentable en temps et en heure avec la volonté du client. Et rien que ça, on n'imagine pas à quel point c'est compliqué. Parce qu'un plombier, quand il doit négocier ses prix d'achat, ses prix de vente, faire ses devis, trouver des clients, connaisseurs, bien souvent il est mis en confrontation avec Internet parce que son particulier va lui dire « Oui, mais moi j'ai vu sur Internet que… » Ouais, mais en fait, sur Internet, il y a de quoi boire et de quoi manger. Aujourd'hui, on n'imagine pas la difficulté que c'est d'être un artisan plombier à son compte. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens et c'est aussi pour ça que je souhaite leur mettre en place des choses pour leur faciliter la vie, quoi. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus une alliance entre les fabricants de solutions et les plombiers qui vont les installer.